Avons-nous une relation intime et permanente avec les installations et appareils électriques qui nous entourent pendant que nous dormons? Restez un peu et jugez-en par vous-même. Que cela nous plaise ou non, dormir est une activité essentielle de notre vie. Nos maisons modernes peuvent être très confortables, mais nous semblons ignorer ou avoir complètement oublié que nos technologies imposent des changements environnementaux majeurs dans nos espaces les plus intimes. Si l'on compare ces expositions aux expositions naturelles, bien entendu. Les champs électromagnétiques sont invisibles à l'œil nu. Ils traversent les murs et peuvent se concentrer à certains endroits. Les champs magnétiques traversent notre corps. La peau n'est pas une barrière. En réalité, beaucoup de gens peuvent ressentir leurs effets subtils, mais ne font pas le lien s'ils n'en ont pas l'occasion. Alors jetons un regard électromagnétique à cette chambre agréable, spacieuse et calme pour y observer les champs magnétiques et électriques de basse fréquence. À première vue, tout semble parfait. Mais en réalité, l'entrée électrique de cette maison se trouve juste de l'autre côté du mur. Nous avons aussi des appareils électriques comme des téléphones portables, 2 lampes et un radio-réveil. Voyons donc ce qui se passe dans le monde invisible des champs électromagnétiques et comment ils s'invitent dans nos lits. Commençons par évaluer grossièrement les champs magnétiques avec ce bon vieux magnétomètre analogique. L'aiguille vers la droite indique des niveaux d'exposition plus élevés. Ce type d'exposition varie en fonction de la distance et de la consommation électrique. Dans ce cas, nous avons la consommation électrique moyenne d'une maison nordique. Ces expositions sont normales et attendues. Excellent! Utilisons d'autres instruments et analysons les lieux. Nous observons que plus de la moitié de la surface du lit est occupée par un champ magnétique alternatif beaucoup plus élevé et concentré au niveau de la tête. Cette exposition fluctue avec la consommation. L'exposition au champ magnétique provenant des installations électriques domestiques qui, dans ce cas précis, est normale, est difficile à réduire avec des matériaux de qualité. Mais nous aimerions bien dormir dans un lit qui n'est pas envahi par des champs magnétiques électriques artificiels oscillant très rapidement. C'est comme dormir sur une avenue électrique, and then we'll take it higher, en examinant quelques solutions d'atténuation. Pour réduire considérablement l'exposition, il est conseillé de se tenir à plus de 1 mètre ou 3 pieds d'une entrée électrique domestique ordinaire qui est conforme aux normes électriques. Certains problèmes électriques peuvent considérablement étirer les champs magnétiques dans toute la pièce, voire dans toute la maison. Dans le cas présent, s'éloigner de la source serait la première option, à condition que l'autre mur soit vérifié. Nous pouvons donc constater qu'il n'y a aucune source de champ magnétique dans le mur adjacent. Déplaçons donc le lit et voyons ce qu'il reste des expositions. Outre l'installation électrique de cette maison, l'autre source de champ magnétique est ce type d'horloge. On peut facilement l'éloigner ou le remplacer par une horloge à pile, par exemple. Pour réduire l'exposition du fil de recharge des cellulaires, il est possible d'éviter de charger les téléphones à proximité du lit. Ainsi, en s'éloignant de l'entrée électrique et du radio-réveil, nous avons réduit les champs magnétiques d'une moyenne de 78,5 %. Nous savons maintenant que les champs magnétiques sont, dans ce cas, proportionnels à la consommation. Mais qu'en est-il des champs électriques qui apparaissent dès que le câblage est sous tension? Cette exposition varie en fonction de la quantité et du type de câblage dans les murs, le plancher et le plafond entourant la zone sensible. Et bien sûr, le taux d'humidité. Plus le taux d'humidité est élevé, plus l'exposition est intense. L'exposition aux champs électriques dans cette zone provient du câblage à l'intérieur des murs et du câblage sous tension branché autour de la tête du lit. Dans ce cas, le plancher et le mur adjacents sont peu câblés, ce qui entraîne une exposition faible. Pour atténuer les champs électriques, nous pouvons réduire, éloigner ou couper la tension des fils branchés autour du lit lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les vidéos sur les champs électriques. Voici les résultats d'un scan de la surface du lit avec les câbles branchés et débranchés. L'exposition restante provient du câblage de la maison elle-même. Nous avons identifié qu'un disjoncteur active la plupart des fils dans ce mur et cause les champs électriques les plus élevés de cette zone de sommeil. Nous l'avons donc éteint pour évaluer l'exposition correspondante. Voici donc les résultats d'un scan avec le disjoncteur allumé et éteint. Dans ce cas précis, nous pouvons le désactiver la plupart du temps et certains produits peuvent nous aider à faire ceci très facilement. Voici donc les niveaux initiaux d'exposition aux champs électriques et magnétiques de basse fréquence à la surface du lit. En remplaçant certaines sources et en éloignant d'autres, les expositions de long terme aux champs électriques ont été réduites de plus de 98 %. Les expositions aux champs magnétiques ont été réduites en moyenne de 78,5 % et de plus de 98 % dans la zone de tête.
excellent. J'espère que ces informations électrisantes ne vous ont pas trop choqué au point de vous empêcher de dormir. Vous pouvez comparer les niveaux d'exposition de cette expérience avec les recommandations d'exposition suggérées dans le lien ci-dessous. S'il vous plaît, aimez et partagez. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Les yeux ouverts, sans peur. Prenez soin tout le monde. 3